Salut à tous, c'est Picos et on se retrouve pour l'épisode 29 de cette série avec la WWE. Aujourd'hui c'est SmackDown, le dernier avant le Royal Rumble. Et on attaque dans le pré-show. Carmelo Hayes affronte Leon Slater. Ça nous fait un match correct, ça nous fait un 60. Je m'attendais à un poil mieux. Carmelo Hayes nous fait un 60 de rating, Leon Slater un 51. C'est quand même plutôt pas mal pour du pré-show. Sachant que ces deux hommes pour l'instant pas de programme. Donc voilà, c'est un petit match histoire de voir ce que ça valait. On attaque le show avec Cody Rhodes qui vient en ring. Il est là pour parler d'Aleister Black. Bon, il n'a pas apprécié les dernières attaques qu'il a subies et il compte bien continuer à lui pourrir la vie si ce dernier continue de fuir. Parce que jusqu'à présent, Aleister a attaqué Cody en premier, puis Cody l'a attaqué à son tour, mais Aleister, lui, n'a pas assumé et a tendance à fuir. Donc Aleister, bien évidemment, ça lui plaît pas. Il va se pointer sur la rampe d'entrée et il va commencer à répondre à Cody. Donc il lui dit qu'il lui fait ça pour son bien, pour éviter qu'il prenne trop le melon, parce que jusqu'à présent, de tout gagner, d'être le meilleur, au bout d'un moment, ça s'arrête, sauf que il estime que voilà, il a atteint son pic, maintenant il redescend et que va falloir se remettre dans le droit chemin. Et Aleister, lui aussi, attend une chance au titre, undisputed. Et il en a marre que Cody lui passe devant à chaque fois. Donc Cody, lui, il dit bah, pas de problème, on règle ça sur un ring. Et Aleister Black accepte la proposition. Les deux hommes sont d'accord. Donc après le Rumble, nous aurons un Steel Cage entre les deux hommes, qui sera certainement le main event post-Royal Rumble. Ça nous fait un excellent 81. Première partie à 100. Cody tout seul sur le ring, ça nous fait un 100. Hein. C'est plutôt bien. 73 pour la deuxième partie, c'est cool. Ça nous fait un excellent 81, c'est super. On enchaîne avec un match simple. Angel va battre Chris Sabin. Bien évidemment, durant le match, Berto est venu distraire Chris Sabin. Ça permet à Angel de gagner. 55 de rating total. 52 pour Angel, 47 pour Chris Sabin. Et les deux hommes ne cliquent pas ensemble. Bon, c'est bon à savoir. Juste après ce match, on apprend que les Garza défendront leur ceinture au Royal Rumble contre les Motor City Machine Guns. C'est une belle affiche en perspective, ça nous fait un 58 de rating, c'est très bien. On continue, petit match simple avec Sol Ruka qui va défaire Alba Fire en 7 minutes 58, 53 de rating total, 44 pour Alba Fire, 49 pour Sol Ruka. Par contre, les deux femmes ne cliquent pas ensemble, c'est dommage. Elles nous font quand même une belle prestation. Je suis déçu que ça clique pas parce que c'est quand même des quelque chose qui sont plutôt intéressants sur un ring. Alba Fire, elle n'a pas été construite comme une grosse catcheuse, mais elle a des trucs à faire valoir sur un ring. Pour l'instant, elle est un peu mise en stand-by, mais c'est pareil. Je pense que je reviendrai sur son booking un petit peu plus tard. Voilà. Pour Sol Ruka, elle est le monde de NXT, elle est en train de faire ses gammes dans le roster principal, voilà. Rien de particulier à rajouter. On enchaîne avec un match simple avec Unclaudi qui va défaire JC Matteo en 10 minutes 43. Durant le match, bien évidemment, tout MFT et toute la Wyatt Six sont intervenus et ils ont essayé de distraire tout le monde. Ça nous fait quand même un 64. Très bonne note. 62 pour JC Matteo et 51 pour Unclaudi. JC Matteo, des très bonnes notes. À un moment, là, j'étais proche de le virer. Parce qu'il n'était pas content, parce qu'il avait été suspendu, parce qu'il faisait que de la merde et tout. Et au final, j'ai l'impression que là, ça va mieux. En plus, les deux hommes ont une bonne chemistry ensemble. Bon, à voir pour la suite. Peut-être que JC Matteo, je pense que je vais le repackager, mais plus tard. Enfin, on verra. En tout cas, juste après ce segment, grosse bagarre entre les deux clans, parce que de toute façon, ils étaient tous les deux présents autour du ring. Sauf que ça dure depuis trop longtemps. Claudi prend le micro et il propose un dilemme à MFT et à Solo Sikoa, parce que c'est un petit peu leur chef. Un match 3 contre 3. Le perdant doit dissoudre son groupe. MFT n'ont pas rendu réponse. Alors, 3 contre 3, parce qu'il faut savoir que Eric Rowan est parti faire du cinéma. Donc, j'ai pas Eric Rowan du côté de la Wyatt Six. Donc, du coup, ce sera un 3 contre 3. Voilà. Mais voilà, du coup, là, je mets des ultimatums sur les deux clans, parce qu'il y a un clan qui va sauter, parce que j'ai d'autres projets pour les personnes de ce clan. Et un clan qui va rester, qui sera rebooké un petit peu différemment. Bref, vous découvrirez ça, ça nous fait un 56, c'est plutôt très bien.
On enchaîne avec un match féminin entre Julia et Lash Legend. Et Lash Legend va défaire Julia après une interférence de Maya Yuki. 64 de rating, c'est très bien. 67 pour Julia qui nous fait vraiment des performances extraordinaires, enfin très bonnes sur le ring. Et 42 pour Lash Legend. À savoir que c'était Jade Cargill qui avait dit que si Lash Legend gagnait Julia, Lash Legend aurait sa chance au Royal Rumble contre Jade Cargill. Donc sa victoire lui permet de se qualifier. Et bien évidemment, c'est ce que je disais. Jade Cargill du coup était en ringside pour ce match. Elle a vu la performance de Lash Legend, mais elle a dit qu'elle n'était pas impressionnée par cette dernière, même si elle avait gagné. Elle donne juste rendez-vous au Royal Rumble pour écraser Lash Legend. Voilà, Jade Cargill a fait passer son message. Ça nous fait un 56. Et on conclut ce segment. Petit match simple, Johnny Gargano va défaire Axiom en 10 minutes 31. Très bon match, 69 de rating total, 63 pour Axiom, 64 pour Johnny Gargano. Bon, ils ont fait une performance très bonne les deux. Je suis très très satisfait. De toute façon, avec ces deux catcheurs, je m'attendais à quelque chose de bien. C'est pas des peintres, ils savent catcher. Ils ont un très bon in-ring. Bon, ça ne pouvait que être bon. Après après le match de Johnny Gargano, toute la team DY est convoquée dans le bureau de Nick Aldis. Il en a marre des attaques à répétition qu'ils font et du coup il organise un match sans disqualification la semaine prochaine pour le titre US et personne ne sera autorisé en ringside. Si cela arrivait, ça serait une disqualification directe. Donc un rematch entre Tommaso Ciampa et Randy Orton. Randy Orton, qui était là, rentre dans le bureau d'Aldis et il dit « J'ai juste une demande, je veux que Johnny Gargano soit intégré au match. » Donc, les membres du DIY se regardent, perplexes, Nick Aldis aussi. Nick Aldis dit « Bah oui, je vois pas d'inconvénient, j'accepte ta demande, Randy. » Bon, les membres de DIY sont contents. Voilà, décision un peu bizarre de Randy Orton. Du coup, on aura un match à 3 pour le titre US lors du prochain épisode de SmackDown. Ça nous fait un 69, c'est plutôt bien. Randy Orton qui tente des choses apparemment. Est-ce qu'il veut essayer de diviser DIY? Bonne question. Bon, on en saura plus certainement la semaine prochaine. On enchaîne avec un excellent match féminin entre Black Monroe et Alexa Bliss. Black Monroe va défaire Alexa Bliss en 11 minutes 05. Bon, elle va gagner en trichant parce qu'elle va céder des cordes, elle va faire tomber les pieds dans les cordes. Ça nous fait un très bon 60 et 53 pour les deux femmes. Bon, je m'attendais à des bonnes notes, c'est bien ce qui me semblait, c'est ce qui est arrivé. Black Monroe, je suis sûr qu'il y a vraiment moyen de développer quelque chose. Son personnage à l'EW était vraiment excellent, dont j'ai oublié le nom et je ne vais pas le rechercher parce qu'à chaque fois je l'oublie. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher avec Black Monroe, tout comme Jordynne Grace et tout. Il y a quelque chose vraiment prometteuses du côté de NXT à faire monter. Et maintenant qu'elles sont intégrées au roster, je pense qu'elles vont s'amuser. Bref, on enchaîne avec un match en équipe, pardon. Cody Rhodes et LA Knight font équipe contre Aleister Black et Trick Williams. Et dans un très bon match de catch, Cody Rhodes et LA Knight vont défaire Aleister Black et Trick Williams, sachant que c'est LA Knight qui va faire le pin sur Trick Williams. Ça nous fait un 78 total, 70 pour LA Knight, 79 pour Cody Rhodes, 56 pour Trick Williams et 65 pour Aleister Black. Trick Williams était office game, c'est dommage, mais ça nous fait un très bon match. Ah yes. Et on termine avec le dernier segment qui est un peu décevant, ça nous fait 15-72. C'est la signature de contrat entre Drew McIntyre et son challenger Jacob Fatu. Bien évidemment, pour cette signature de contrat, la sécurité est bien présente. Nick Aldis, il s'occupe de gérer tout ça. Mais bien évidemment, les choses vont rapidement s'envenimer. Et Drew, il va signer le contrat. Et juste après, il va attaquer Jacob. Mais ce dernier va s'en sortir et va l'envoyer par-dessus la troisième corde. Il va signer le contrat rapidement. Puis il va prendre la ceinture de Drew, il va se mettre dans un coin du ring. Et il va montrer la ceinture, il va célébrer avec. Il va dire « ça m'appartiendra ce week-end, ça m'appartiendra ». Et du coup, après, la sécurité, elle empêche bien évidemment Drew de remonter sur le ring pour éviter que ça parte en baston. La tension, elle est à son maximum. Ça nous promet un beau match pour le Royal Rumble. Ça nous fait qu'un 72 là. J'espère que ça ne va pas nous plomber la note du show. Ça nous fait un 75. C'est très bien.
Tant que je suis à 75, c'est parfait, faut pas que je sois en dessous. Mais en tout cas, ça nous fait un excellent show. Moi, j'ai pris du plaisir à booker le show, je sais pas pourquoi, j'avais plein d'idées et tout. C'était plutôt cool. On va voir le rapport financier et le popularité. Enfin non, la popularité, ça va pas bouger. 1,3 million de bénéfices, c'est très bien. Eh ben c'est tout bon. C'est tout bon. Donc pour cet épisode de SmackDown, je vous retrouve très vite pour le Royal Rumble qui s'annonce épique. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.